Ok. Allons-y écouter un peu le passage du général Oligui concernant l'activisme. Voilà ce qu'il disait. Et que chacun comprenne le changement. Le changement, c'est aussi la discipline. C'est aussi le respect des aînés. C'est être ensemble, c'est ça le changement. C'est pas écrit comme on veut et ce qu'on veut. Ah, ok, désolé. Le changement, c'est accompagner ses autorités. C'est de le respecter. C'est d'avoir une justice forte. Celui qui doit être puni doit être puni. Je pense que depuis le 30 août 2020, nous étions clairs au CPK. Nous avons donné la main ici à vos frères, à vos sœurs. Bonsoir, mon frère Régis. Tous ces actes sont pardonnés. Mais après le 30 août, que chacun s'assume de ses actes. Ce n'est pas le problème d'Oligui, c'est le problème de la justice. Et je veux une justice forte. Quand vous êtes en France, vous ne manquez pas de respect aux policiers. Vous ne citez pas devant les CRS. Et ici, je ne le tolère pas. Ça a changé au... Ok. Donc, voilà le passage sur lequel je vais un peu m'appesantir aujourd'hui. Le général Oligui a dit que les choses ont changé, qu'il veut que les gens l'accompagnent, il ne tolère pas l'injure, il veut une justice forte, il veut le respect des anciens et il voudrait que, au risque de me répéter, que tout le monde accompagne l'État. Le général Oligui est allé jusqu'à faire une comparaison avec les forces de défense et de sécurité qui sont en France. Vous savez, ce qui est quand même un peu désolant, et je ne pense pas qu'en disant désolant, qu'on m'accuse d'avoir été insolent. Ce que je trouve quand même désolant, c'est que le général Oligui, aujourd'hui, porte, ou du moins est en train de revêtir des habits d'un chef d'État. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est lui-même. Aujourd'hui, il se comporte comme un chef d'État. Malheureusement, ce que nous observons, c'est qu'à chaque sortie, à chaque discours du général Oligui devant la population gabonaise, le général Oligui tient toujours un discours qui n'unit pas la nation, mais plutôt un discours qui tend à stigmatiser une partie de la population contre les autres. Le général Oligui, depuis un moment, tend, et moi c'est ce que je pense, à faire une diversion dans la majorité de ses discours en faisant fi des réels problèmes que connaissent le Gabon, mais plutôt en faisant comme ses prédécesseurs, en faisant croire que le problème, ce sont les autres, le problème vient d'ailleurs. J'ai pris quelques notes tout à l'heure pour que je ne perde pas mon fil conducteur. Le général Oligui voudrait un respect de la loi. Mais sa première action a été une violation de la loi et une violation de la Constitution, en faisant un coup d'État. Bon, d'accord, n'appelons pas ça coup d'État, appelons ça coup de libération. Mais jusqu'à preuve du contraire, dans aucune de nos constitutions, même pas sous Ali Bongo ou même sous Léon Mba, notre constitution disait qu'on pouvait prendre le pouvoir comme le général Oligui l'a fait. Donc, premièrement, le général Oligui et tout le CTRI ont violé la loi gabonaise, ont violé la constitution gabonaise. Mieux,
sont venus en prétendant qu'ils avaient agi au nom du peuple parce que les élections avaient été truquées, mais n'ont pas daigné utile d'organiser des élections 2-3 mois après, de façon claire, de façon limpide. C'est la première remarque que je veux faire. La deuxième remarque de violation de la loi, ça a été la propre charte qu'eux-mêmes, avec leurs juristes, ont élaborée. Comme l'a rappelé un de mes frères, Bois-Soleil Mwanga, sur un live que j'ai écouté avec beaucoup d'attention, il a rappelé un fait que beaucoup d'entre nous, beaucoup de Gabonais avaient remarqué, c'était que lors de la première charte de la transition, le général Oligui avait exclu de se présenter à aux prochaines élections présidentielles, il avait exclu tout membre faisant partie de la transition. Tout membre faisant partie des institutions de la transition. Et on se rappelle que dans son premier gouvernement, avant son remaniement et avant la violation et la modification de cette charte, le général Oligui était ministre de la Défense, ministre de l'Intérieur. Et c'est dans ce contexte que le général Oligui, qu'il avait dit qu'il ne venait pas pour prendre le pouvoir, mais plutôt pour restaurer les institutions et remettre le pouvoir aux civils. Il n'a pas dit qu'il venait pour remettre les institutions en place, laisser son habit de militaire et devenir civil pour pouvoir s'accaparer le pouvoir. Ce n'est pas ce qu'il nous a dit. Malheureusement, ce que nous constatons, c'est que là encore, le général Oligui a violé sa propre parole. Il a modifié la charte de la transition et cette fois-ci, en faisant de lui le seul et unique candidat possible, tout en mentionnant dans cette charte que vous pouvez aller voir sur leur page Facebook et leur site internet, tout en mentionnant que cette disposition ne souffre d'aucune, n'est susceptible d'aucune modification possible. Pour quelqu'un qui se veut être démocrate, pour quelqu'un qui se veut être là pour le peuple, c'est quand même curieux qu'en si peu de temps, voilà quelqu'un qui réclame la restauration des institutions, de la justice entre autres, mais met en place des lois qui fait en sorte que tous les acteurs politiques majeurs qu'il a trouvés soient de fait écartés de la vie politique si cela voulait toujours prétendre à occuper par exemple le poste de président de la République ou autre. Il a commencé par dire, et vous savez le piège qu'il a posé à chacun d'eux, c'était de dire, maintenant que nous avons fait un coup d'État que je transforme en coup de libération, je mets tout à plat et j'ai besoin de vous tous pour que nous puissions reconstruire le pays. Voilà le langage qu'il a donné. Mais dans le même temps, il fait comprendre que j'ai besoin de vous pour que vous puissiez construire avec moi le pays. Si vous refusez, c'est que vous êtes contre la construction du Gabon futur, mais en même temps, sachez qu'en venant construire le pays avec moi, je vous interdis de vous présenter à la future élection présidentielle. Voilà de façon schématisée ce que le général Oligui a fait. Lui qui est soucieux, respectueux des aînés, lui qui est respectueux de la parole bantou, voilà pourtant ce que le général Oligui a fait. Ce n'est pas moi, pauvre lanceur d'alerte, activiste, membre de la société civile que je suis, qui sort ces propos. Ce sont des propos que chacun de vous peut aller vérifier en allant consulter les premiers discours du général Oligui, en allant consulter la première charte qu'il a mis en place, puis la deuxième charte qu'il a mis en place, puis toutes les lois qu'il a mis en place. Donc, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, non seulement tous les acteurs politiques majeurs que nous avons connus lors de la dernière élection, par exemple, ne peuvent pas se présenter, mais mieux, il a joué sur le sentiment sur le sentiment de patriotisme que le peuple gabonais avait pour l'utiliser comme une arme contre certains de ses détracteurs. Il a utilisé le sentiment que les Gabonais avaient. Oh les garçons!
désolé. Il a utilisé le sentiment que les Gabonais avaient avec ce qu'on appelait la Légion étrangère pour faire passer comme à la poste, créer des lois sur mesure en disant oui, voilà, ne peuvent prétendre accéder à des postes de souveraineté nationale ou président de la République que des Gabonais d'origine, de père et de mère ou je ne sais trop quoi. Là encore, sa propre charte a été violée. Là encore, comme je le dis, il a usé d'astuces politiques, pour ne pas dire de malice politique, pour écarter comme ça plusieurs de ces personnes qui animaient la vie politique gabonaise. Je parle bien là de Chambrier, je parle bien là de beaucoup d'autres. Seulement ce que nous constatons également dans le même temps, c'est que les mêmes sont contents, par exemple, comme nous avons pu voir là au JO, de montrer des Gabonais qui ont un côté gabonais ou un côté étranger. Là, ça ne les dérange pas. Ça ne dérange pas le président de la transition qui est venu pour unir les Gabonais. Aujourd'hui, nous avons, grâce à ce sentiment de légion étrangère sur lequel le CTRI ont surfé, nous avons comme ça créé un problème à l'ivoire, du moins à l'ivoirité, si je puis dire, ici au Gabon. Là, comme tout, on est dans l'euphorie, personne ne le voit. Mais aujourd'hui, vous avez une multitude de Gabonais qui, par exemple là, n'ont pas voulu naître avec un côté ici, un côté là, qui sont de fait totalement écartés. Donc voilà un problème qui n'existait pas au Gabon et qui vient d'être créé par le général Oligui et ses lois taillées sur mesure. Seulement, lorsqu'on regarde aujourd'hui ce qui se passe, lorsqu'on observe tous les acteurs politiques depuis 1960 qui ont détruit ce pays, mais force est de reconnaître que la majorité, du moins 90%, ce sont des Gabonais. Plus de 98%, ce sont des Gabonais. Ce sont bien des Gabonais qui ont pillé les banques. Ce sont bien des Gabonais qui ont mis en faillite la majorité des entreprises étatiques que nous avions. Air Gabon, Ciment du Gabon, Agro Gabon, et j'en passe, et j'en passe. Ce n'était pas une légion étrangère. C'était pas aujourd'hui les Atrombessi Boys ou les je ne sais trop qui. C'était bien des Gabonais. Qui a fait couler la Banque populaire du Gabon? Je me rappelle, j'étais tout gamin. Qui se trouve là où aujourd'hui se trouve la Cour constitutionnelle. C'était bien une Joséphine Kaba. C'était bien une Gabonaise, jusqu'à ce qu'on me prouve le contraire. Mais aujourd'hui, pour des fins politiques, voilà qu'on a créé de toutes pièces un problème. Les Gabonais ne vous ont pas demandé de les diviser par rapport à leur origine. Les Gabonais vous ont dit, toutes ces personnes qui étaient des rois telets au Gabon, qui ont détourné les deniers publics, doivent rendre leur compte, doivent rendre compte à la justice gabonaise. Mais vous, au contraire, vous créez des lois qui fassent en sorte qu'il y ait des Gabonais de seconde zone. Mais les véritables coupables, les Akombessi, les... comment ils s'appellent Liban Suleiman, on n'en touche pas. On n'en touche pas. On prend quelques-uns, on les met en prison, bon, parce que, voilà, ils étaient arrogants, parce qu'ils insultaient, parce que les Océnies et autres, eux, comme on a des comptes à régler, on les met en prison. Par contre, des gens comme Seydou Khan et autres, non, ils sont libres. Ils peuvent se pavaner, faire entrer au Gabon et ressortir sans problème. Voilà moi ce que je constate. Ce que je constate aussi à travers vos propos, Monsieur Oligui, c'est que apparemment tout ce que vous faites est bien. Tout ce que vous dites est bien. Et comme vous êtes passé de Moïse, celui qui a sauvé la nation gabonaise, à Josué, celui qui coûte que coûte doit prédestiner à la nation gabonaise après 2025, puisque tout ce que vous faites est bien, personne ne doit vous critiquer. Puisque tout ce que vous faites est bien, personne, aucune voix ne doit s'élever pour critiquer vos agissements. Excusez-moi un instant. Voilà.
tout ce que vous faites, vu que tout ce que vous faites est bien, personne ne doit critiquer vos actions. Personne ne doit mettre en valeur certaines incohérences. Si on le fait, on est impoli. Si on le fait, on est contre le développement de la nation, du Gabon. Si on le fait, on est contre vous et contre votre politique. Monsieur Oligui, n'était-ce pas exactement ce que nous disait Omar Bongo? N'était-ce pas exactement ce que nous disait Ali Bongo? Que tous ceux qui s'opposaient à lui, tous ceux qui critiquaient, que ce soit au Gabon ou à l'étranger, c'était des ennemis à la nation. Aujourd'hui, vous avez exactement le même langage. Vous avez exactement... Excusez-moi, j'arrange un peu ça. Voilà. Aujourd'hui, vous avez exactement le langage que tenait Ali Bongo et toute sa suite. Mieux. Ce que je retiens, et je ne sais pas si comme vous, je ne sais pas si comme moi, beaucoup de Gabonais ont fait attention à ce détail. Le général Oligui n'a fait que parler en termes d'opposition à sa politique, en termes d'opposition à ce qu'il entreprend. Le général Oligui n'a fait que de parler des actions des activistes, des lanceurs d'alerte et de la diaspora. J'ai compris quelque chose de fondamental. Ce que j'ai compris, premièrement, c'était que, en réalité, il n'y a plus de voix dissonantes, il n'y a plus d'opposition, il n'y a plus de société civile au Gabon. Du moins, de société civile libre. Hormis quelques-unes, quelques organisations, telles que le REDAC et d'autres. Mais grosso modo, moi ce que j'ai compris, c'est que le général Oligui ne perçoit, voilà l'expression en fait que je devais plutôt exprimer. Le général Oligui ne perçoit aucune opposition au Gabon. Pour lui, l'opposition qu'il a se trouve à l'étranger, et notamment à l'endroit de la diaspora, à l'endroit des activistes. Parce que tout son discours, ça n'a été que ça. Malheureusement, ce que je retiens également, et j'aimerais poser une question au général Oligui. Monsieur Oligui, vous avez reçu la diaspora gabonaise le jour de la cérémonie de clôture du dialogue national à la présidence de la République. Et à moins que je me trompe, vous aviez remercié les activistes et la diaspora gabonaise pour son rôle face à la dictature d'Ali Bongo Ondimba. Vous aviez dit, monsieur Oligui, à moins que vraiment, vous ne vous rappeliez plus de ces paroles, vous aviez dit devant tout le CTRI que vous remerciez les activistes pour les lives qu'ils faisaient, les lives de dénonciation, les lives et les informations que nous donnions, qui vous ont donné, grâce auxquelles vous avez eu la force de faire ce que vous avez fait. Mais, monsieur Oligui, c'est vous qui l'avez sorti. Les activistes là dont vous parliez, c'était un tout. Là-dedans, vous aviez des activistes, effectivement, comme moi-même je l'ai condamné, impolis, oui, il faut le reconnaître. Vous aviez des activistes qui exprimaient leur colère par des injures, par l'impolitesse. Tout comme vous aviez des activistes qui faisaient un travail, dénonçaient, sans insulter. Mais, monsieur Oligui, dites-moi, de tous les activistes que vous avez pris autour de vous, le peuple gabonais n'est-il pas là pour voir que ceux-là qui sont à la une, ne sont-ils pas les plus impolis, les plus irrespectueux, les plus malpolis que l'activisme comptait? Je peux bien là, sans avoir peur, vous citer Parfait, qui insultait de père et de mère qui il voulait. Je peux là vous citer Yannick Ndomba, qui insultait de père et de mère, qui parlait des slips de Madame Mboranso et j'en passe. Mais monsieur Oligui, ce soir encore, ces mêmes activistes étaient tout contents de prendre des vidéos et de les poster.
Donc, je ne comprends pas de quels activistes aujourd'hui vous parlez qui sont irrespectueux, plus que les plus irrespectueux, pour la plupart, sont avec vous. Les activistes, jusqu'aujourd'hui où nous parlons, les activistes du CTRI, le langage qu'ils tiennent depuis le Gabon et non en France, c'est lequel? Oui, vous qui êtes contre le CTRI, oui, vous qui êtes contre notre Josué, contre notre Moïse, on va vous faire ça dur. Oui, on va voir quand est-ce que vous allez rentrer au Gabon. Monsieur Oligui, voulez-vous que je vous cite ou alors que je diffuse les vidéos, les lives de ces activistes qui se reconnaissent de vous, qui font ces lives au Gabon et qui ne sont pas inquiétés? Mais de quel activisme parlez-vous, monsieur Oligui, qui est irrespectueux? Moi, j'aimerais bien savoir. De quel activiste parle-t-on? De ceux-là qui viennent vers vous et vous demandent des comptes quant à votre gestion, ou de ceux-là qui aujourd'hui prennent leur téléphone pour insulter d'autres Gabonais comme eux parce qu'ils ne sont pas d'accord avec la politique en place du CTRI? Voilà moi ce que je retiens, monsieur Oligui. Vous venez devant les Gabonais nous dire que nous sommes respectueux, que vous appelez au respect des aînés, au respect de nos traditions. Mais monsieur Oligui, sauf s'il y a des Bantous différents au Gabon, mais dans tous nos villages, que nous soyons Téké, que nous soyons Mienné, Guissir, Fan, Pounou, dans tous nos villages, il y avait des personnes irrespectueuses, il y avait des assassins, il y avait des voleurs et de tout âge. Mais qu'est-ce que nos traditions faisaient face à ces personnes d'un certain âge qui étaient considérées comme des sorciers ou qui certains étaient mis à l'écart pour des problèmes d'adultère et autres? Qu'est-ce que nos coutumes bantous faisaient? Nos coutumes bantous les mettaient à l'écart, monsieur Oligui, et vous le savez. Vous êtes quelqu'un qui est instruit dans la coutume du Ndjobi. Mais vous savez bien que dans le Ndjobi, il n'est pas permis de mentir, il n'est pas permis de voler, il n'est pas permis de tuer, il n'est pas permis de prendre la femme d'autrui, monsieur Oligui. Vous le savez. Je vous ai vu la dernière fois dans une vidéo montrer votre allégeance aux aînés, montrer vos allégeances au chef coutumier Ndjobi. Mais quand ces mêmes aînés dont vous parlez ont volé pendant des années au Gabon, ont pillé, quand ces mêmes aînés se sont rendus coupables pour certains de meurtres, dont certains de meurtres, parce que vous savez, il y a plusieurs manières de voler, de tuer. Il y a tuer par les crimes rituels, il y a détourner les biens publics. Lorsque les biens publics sont détournés et qu'on ne peut pas, qu'un Gabonais ne peut pas aller se faire soigner à l'hôpital et qu'il meurt parce qu'il n'y a pas de poche de sang et autres, c'est une manière de tuer. Mais pour vous, toutes ces personnes-là, aujourd'hui qu'on appelle pour beaucoup dignitaires de la République, vous interdisez qu'on puisse vous reprocher de faire avec ces personnes. Mais si au final, personne n'est coupable de rien au Gabon, personne n'est coupable de vol, personne n'est coupable de détournement, personne n'est coupable de meurtre, personne n'est coupable de crimes rituels, mais au final, pourquoi le Gabon se retrouve dans cet état? Pourquoi vous-même vous avez fait un coup d'état? Parce que j'ose croire que le Gabon ne se retrouve pas dans cet état à cause de Sylvia Bongo, à cause d'Ali Bongo, à cause de Noureddine, à cause des Océnies, à cause de Yann Goulou, à cause de M. Mvouranjami. Parce que ça fait maintenant 1 an qu'ils sont en prison. Ça fait 1 an qu'ils sont en prison. Je pense qu'aujourd'hui, le Gabon devait être comme dans le... Nous devrions être aujourd'hui comme dans Alice au pays des merveilles. Puisqu'aujourd'hui, vous, dès vos premières heures à la tête du pays, vous avez mis à vos côtés tout ce que les Gabonais ont vomi et reconnu unanimement, tant par leur expérience, tant par des preuves, comme étant des personnes qui ont pillé ce pays. Mais monsieur Oligui, lorsque vous étiez à Port-Gentil,
que vous avez présenté certains dignitaires et que la population a hué sur ces dignitaires, que ce soit à Port-Gentil, que ce soit à Mwanda, que ce soit partout où vous êtes parti, Monsieur Oligui, c'était les activistes qui étaient devant vous pour huer sur ces personnes? C'était les activistes français qui étaient devant vous pour huer sur ces personnes? Monsieur Oligui, ne faites pas comme vos prédécesseurs. Ce que vous êtes en train de faire, c'est ce qu'on appelle une fuite en avant. Si vous étiez sage, comme vous le dites, dans la sagesse bantoue, et que vous ne vouliez pas, pour X ou Y raison, offenser ces dignitaires ou ces aînés, mais vous, comme vous avez fait pour certains, vous les aurez rassurés quant à leur sécurité, mais vous les aurez mis de côté. Vous les aurez mis de côté. Quand je parle de mettre de côté, c'est ne pas les remettre au premier plan. Parce que vous êtes libre d'aller prendre les conseils de qui vous voulez, où vous voulez, quand vous voulez. Mais monsieur Oligui, vous n'êtes pas libre de venir devant la face des Gabonais, présenter aux Gabonais leur bourreau et dire aux Gabonais que de toute façon, les Gabonais devront faire avec. Que vous travaillez avec qui vous voulez et que plus on vous fera des remarques dans ce genre, plus vous montrerez que c'est vous le chef. Au final, monsieur Oligui, permettez-moi de vous dire qu'en tenant un langage pareil, ce n'est pas le langage de quelqu'un qui est venu pour réconcilier la nation gabonaise. Parce que la nation gabonaise n'a pas attendu qui que ce soit ou le 30 août pour montrer son pacifisme et pour montrer sa maturité. Sinon, il y a longtemps que nous aurons baigné dans la guerre civile. Aujourd'hui, toutes ces personnes déchues qui ont pillé, mais sauf si je me trompe, mais il n'y a pas longtemps encore, j'étais au Gabon, j'ai vu ces personnes se balader au Gabon sans être inquiétées par aucun Gabonais. Parce que nous sommes une nation véritablement civilisée. Monsieur Oligui, vous nous parlez des activistes français, gabonais qui sont en France ou dans d'autres pays et qui n'insultent pas les autorités françaises, qui n'insultent pas les forces de défense et de sécurité françaises. Les CRS, vous avez parlé des CRS. Mais monsieur Oligui, lorsque vous faites une comparaison pareille, ne vous arrêtez pas là. Faites la comparaison également, vous avez parlé de justice, mais faites la comparaison aussi avec la justice française. Monsieur Oligui, dites-moi, avez-vous vu déjà la justice française, les forces de défense et de sécurité, aller tuer systématiquement des Gabonais parce que ces forces de défense et de sécurité seraient aux ordres d'un président de la République en candidat ou aux élections ou en pleine élection présidentielle? Avez-vous vu déjà un militaire ou un policier français commettre une bavure et que cette bavure reste impunie en France ou même aux États-Unis ou ailleurs, monsieur Oligui? Avez-vous vu déjà des forces de défense et de sécurité françaises violer la loi et puis ces éléments sont protégés par leur hiérarchie, monsieur Oligui? Vous voulez faire une comparaison? Mais monsieur Oligui, ici en France, il y a la justice. Ici en France, il y a la liberté d'expression. La liberté d'expression veut dire que nous avons le droit de condamner et de critiquer. Et si certains dérapent en proférant des insultes, mais vous avez librement le droit de porter plainte. Est-ce ce qui se passe au Gabon? Au Gabon, lorsqu'on critique ou dénonce un homme politique, on se fait kidnapper, on se fait tabasser, on se fait torturer. Vous voulez qu'on parle de la justice gabonaise? Quel est le Gabonais qui aujourd'hui peut sortir, se lever et dire que oui, depuis que vous avez fait votre coup d'État, la justice gabonaise est libre et impartiale? Vous pouvez me dire? Nous avons par exemple un ministre de la Justice qui, à l'époque, était très bavard. Un ministre de la Justice, lorsqu'il était opposant, n'hésitait pas à utiliser les réseaux sociaux comme moyen de communication. Depuis que vous êtes président de vos transitions, combien de bavures policières il y a eu? Entre les assassinats au motif de violation du couvre-feu, entre
les bavures policières, les règlements de compte armés de la GR et de la police, entre les injures, la rivalité qui va jusqu'à proférer des injures entre forces de défense et de sécurité à la présidence de la République, devant la présidence de la République. Où est la restauration, dites-moi? Où est l'amélioration de la justice depuis que vous êtes là? Ou bien cette justice ne va véritablement décoller qu'une fois que vous serez élu, après 2025? C'est à ce moment-là que le ministre de la Justice ou le procureur de la République viendront expliquer aux Gabonais, comme c'est dans toutes les autres nations, comme en France. C'est quand vous serez élu, en 2025, ou après votre deuxième ou troisième mandat, comme vous l'avez dit de façon voilée lors de votre allocution en France, c'est à ce moment-là que les Gabonais verront la justice. N'étais-je pas au Gabon il n'y a pas longtemps? Moi-même, je n'ai pas démontré aux Gabonais, encore une fois, que la justice était celle que nous avons laissée. L'affaire de Hans Otunga ne nous montre pas que la même justice est toujours là où nous l'avons laissée. Est-ce que ce sont les Gabonais qui sont au palais de justice de Libreville, de Port-Gentil et de partout? Est-ce que ce sont des activistes, je voulais dire? Ce sont des activistes qui sont là-bas? Tous les Gabonais dont nous voyons chaque jour les vidéos continuer de sortir concernant les mêmes personnes, les mêmes spoliations de terrain et autres depuis des années. Ce sont les activistes gabonais qui sont en France, qui leur demandent de faire ces vidéos. Combien de Gabonais, depuis que vous êtes toujours au pouvoir, depuis que vous avez pris le pouvoir du moins, font des vidéos pour se plaindre qu'ils sont maltraités, qu'ils sont sous-payés, qu'ils ne perçoivent pas leur retraite, que ceci, que ce. Ce sont les Gabonais, ce sont les activistes qui leur demandent de faire ça. Combien de Gabonais, là, pour ne parler que de Air Inter, ont saisi la justice, ont eu toutes les décisions possibles de justice, mais ils sont dans l'impossibilité de récupérer leur argent? BGFI et vos proches collaborateurs dont je... Dites-moi, est-ce les activistes qui empêchent les déflatés de satrapes de recouvrir leurs biens? Ce sont les Gabonais? Ce sont les activistes gabonais qui sont en France? Monsieur Oligui, ce que les Gabonais attendent de vous, lorsque vous faites des discours, ce n'est pas que vous rejetez l'incapacité de votre gouvernement à faire avancer le pays. Mais les Gabonais voudraient savoir, se posent des questions claires, simples et nettes. Vous prenez des raccourcis en disant les activistes sont impolis. Mais monsieur Oligui, pour éviter tout problème, je vais parler de moi. Vous m'avez reçu. Ai-je eu envers vous un langage ordurier? N'avons pas nous discuté pendant plus d'une heure à cœur ouvert? Est-ce que ce que je suis en train de vous dire là, je ne vous l'ai pas dit lorsque nous étions face à face, monsieur Oligui? Est-ce que lorsque j'étais au Gabon et que j'ai fait des lives, j'ai dénoncé, j'ai eu besoin de sortir des injures? Les Gabonais vous demandent des points clairs et simples. Vous avez pris le pouvoir. Dans quel état était l'économie du pays lorsque vous avez pris le pouvoir? Voilà ce que les Gabonais veulent faire, veulent entendre. Voilà ce que moi j'attends de vous lorsque vous faites des discours. Les activistes dont vous parlez, du moins une minorité, et même là, les activistes dont vous parlez, dont certains vous insultent, d'accord, c'est pas bien. Mais vous, qu'est-ce que vos militaires font quand ils sont fâchés? Ils tuent. Choisir entre l'insulte et la torture, mais je pense que le Gabonais choisirait l'insulte. Bref, je ne suis pas là pour faire l'apologie de l'insulte. Je suis là pour vous dire, monsieur Oligui, les gens peuvent vous insulter ou je ne sais trop quoi, ça ne changera en rien le fait que vous avez le pouvoir. Même si les activistes, comme vous dites, prennent leur téléphone, vous insultent de minuit à 6 heures du matin, est-ce que ça changera le fait qu'en vous réveillant, vous aurez le pouvoir? Est-ce que ça changera le fait qu'en vous réveillant, l'économie du pays est entre vos mains? Donc ne faites pas de diversion, monsieur Oligui. Est-ce que ce sont les activistes qui, depuis un an que vous avez pris le pouvoir, vous empêchent de donner du travail aux Gabonais? Donc à un moment donné, arrêtez la diversion.
Moi, je vous mets au défi, Monsieur Oligui. Venez devant les Gabonais. Parlez-nous de l'économie de notre pays. Dites-nous, voilà, quand le Gabon, quand j'ai pris le pouvoir le 30 août 2023, le Gabon était à plus de 7 000 milliards de dettes. Un an après, voilà la dette du Gabon. Dites-nous ce que nous attendons. Dites-nous de façon claire, nette et concrète, quel était le taux de chômage au Gabon lorsque vous avez pris le pouvoir. Et quel est le taux de chômage aujourd'hui, un an après. Dites aux Gabonais, voilà, depuis que j'ai confisqué le pouvoir des mains des Bongo et autres, voilà les emplois concrets que j'ai réalisés. Parce que vous savez, moi, je ne m'arrête pas au saupoudrage. Pour moi, ce que j'appelle le saupoudrage, c'est bétonner 2-3 voies à Libreville, amener toutes les caméras et montrer, dire qu'on travaille. C'est contraindre des entreprises qui devaient de l'argent à l'État de réaliser des bâtiments et de dire, voilà, c'est le CTRI. Oui, parce qu'en réalité, si vous respectiez la loi, tous les chantiers, tous les travaux que vous êtes en train d'entreprendre au Gabon, chaque Gabonais en passant verrait réalisation de telle route, projet de loi numéro tant, financement, tant, délai d'exécution, tant, financement, État gabonais, numéro de la loi, etc., pour qu'il y ait une traçabilité. Qu'est-ce que nous voyons aujourd'hui? Violation massive de la loi de la part du CTRI. Projet de construction de route, CTRI. Point. Ça s'arrête là. Est-ce ce que dit la loi gabonaise? Ou bien certains sortiront, comme j'entends certains membres de la société civile dire « Oh, c'est normal, nous sommes en période d'exception. » Ah bon? Qui a dit que la période d'exception veut dire période où le droit et la loi s'arrêtent? Et qui a dit également aux Gabonais, parce que vous faites croire aussi en même temps aux Gabonais que la loi actuellement au Gabon, c'est la charte de la transition. Sans blague. C'est la charte de la transition qui régit la vie gabonaise. C'est la charte de la transition qui juge les voleurs au tribunal. C'est la charte de la transition qui sert aujourd'hui de code de la famille, qui marie les Gabonais ou je ne sais, qui marie dans les mairies. Voilà le mauvais rôle que vous êtes en train de jouer. Aujourd'hui, il y a comme un coup on nous dit que c'est la charte de la transition, mais un coup en fait ce sont les lois ou c'est la constitution gabonaise. La manipulation. Monsieur Oligui, ce que les Gabonais attendent de vous, c'est que vous puissiez venir nous dire de façon claire et limpide. Nous avons, comme vous avez dit en partie, nous avons décidé de racheter Assala pour que le Gabon se dote pour la première fois de son existence d'une société pétrolière. Ce n'est pas mauvais. Je vous le dis personnellement, je ne trouve pas que ça soit une mauvaise chose. Mais dites aux Gabonais quels sont les mécanismes qui ont été mis en place pour qu'on puisse racheter cette compagnie. Est-ce que l'argent que vous êtes allé emprunter, est-ce que cet argent, au final, ne va pas être un gouffre pour l'État gabonais plutôt qu'autre chose? Venez expliquer aux Gabonais qui sont les actionnaires de cette entreprise. Parce que vous présentez à la face du monde Assala comme étant une entreprise d'État, mais vous ne dites pas le Gabonais est actionnaire de cette entreprise à quelle hauteur? 51%. Donc ça veut dire que près de la moitié d'Assala n'appartient pas au Gabon. Dites-nous, parce que moi jusque-là je ne sais pas. Assala appartient au Gabon à hauteur de combien? Quels sont les actionnaires d'Assala? Est-ce toujours les mêmes barons gabonais du pétrole qui sont dans le pétrole actuellement, qui sont les mêmes qui ont acheté des actions pour Assala? Est-ce les mêmes? Est-ce les hommes d'affaires, les hommes forts du Gabon qui sont actionnaires d'Assala? Nous sommes en droit de savoir. Vous avez parlé de Afrijet. Mais jusque-là, tout Gabonais sait qu'Afrijet appartenait
à des étrangers, je crois à des Corses, et en grande partie au Bongo. Expliquez-nous quel est le mécanisme qui est fait qu'un jour on se lève et puis on entend qu'Assala a été nationalisé. Parce que la France dont vous avez fait état à titre de comparaison, il est impossible qu'en France, Emmanuel Macron se lève et puis d'un claquement de doigts annonce aux Français telle entreprise a été nationalisée ou telle entreprise a été vendue. Même Emmanuel Macron n'a pas ce pouvoir. Sans expliquer à l'Assemblée nationale française les détails de tout ce qui est entrepris en termes d'achat ou de vente au nom du Gabon. Mais vous, c'est bien ce que vous faites depuis. Moi, membre de la société civile, activiste, lanceur d'alerte et beaucoup d'autres, voilà les questions que vous nous posez. Pourquoi vous voulez réduire au rang d'impolitesse, au rang d'insulte, les questions légitimes qu'on vous pose? Pourquoi vous fouillez ces questions pour résumer les questions, pour résumer les questions qu'on vous pose à une simple question de voilà, ces activistes ne veulent pas construire le pays? Ne suis-je pas en droit de savoir quels sont les mécanismes qui ont fait en sorte que AfriJet appartienne au Gabon, qu'on nous parle désormais de Fly Gabon qui n'existerait pas, qui en fait serait... Mais c'est exactement ça qu'on a reproché à vos prédécesseurs. Vous êtes venus avec le CTRI, vous nous avez parlé de Belinga, oui, le Gabon a été vendu. Là encore, vous ne nous avez pas donné les détails. Vous avez laissé le Congossa de la rue aller dans tous les sens concernant l'affaire de Belinga. Vous ne nous avez pas expliqué ce qui s'est passé, comment le contrat a été... Vous ne nous avez rien expliqué. Et lorsqu'on vient vers vous à travers les réseaux sociaux, vous dites, vous faites passer un message aux Gabonais pour faire croire que ce sont les activistes qui vous empêchent de mener à bien votre transition. Mieux, moi j'aimerais quand même qu'on m'explique une chose. Il y a des activistes comme moi, des lanceurs d'alerte, qui vous posent des questions simples et claires. Pour vous, ça c'est problématique. Mais les activistes qui sont au Gabon, que vous avez, que nous connaissons tous, qui n'ont aucun poste officiel, mais qui sont là, à côté de vous, qui filment tous vos faits et gestes, vous pouvez nous dire qu'est-ce qu'ils apportent à cette transition? Qu'est-ce qu'ils apportent à cette transition en nous menaçant? Qu'est-ce qu'ils apportent à cette transition en venant dire que, voilà, on verra où vous allez encore rentrer au pays, voilà, on va s'en prendre à vos familles et autres? Vous pouvez un peu me dire, monsieur Oligui, qu'est-ce qu'apportent ces activistes à votre transition? N'avez-vous pas un service de communication pour montrer vos réalisations? N'avez-vous pas une presse présidentielle pour montrer vos routes, pour montrer tout ce que vous voulez? Donc vous aussi, vous avez besoin d'une armée d'activistes pour montrer que vous avez fait 2 cm en béton, pour montrer que vous avez acheté des vieux avions avec une belle peinture ou je ne sais trop quoi. Donc vous avez besoin de ces activistes. Mais donc en somme, vous-même, vous êtes en train de légitimer le fait que plus personne ne peut se passer des lanceurs d'alerte au Gabon. Parce qu'en réalité, c'est ça. Aujourd'hui, on nous appelle activistes, mais il y a 30-40 ans, comment on les appelait? Ceux-là qui étaient en France, ceux-là qui menaient l'opposition gabonaise depuis la France, comment on les appelait il y a 40 ans? À l'époque, des Meso, des Baobab. Vous pouvez me dire comment le pouvoir de l'époque les appelait? Comment on appelait Pierre Akenenge lorsqu'il était en exil au Nigeria? Comment on appelait Pierre Mamboundou lorsqu'il était en exil au Sénégal et qui faisait exactement ce que nous sommes en train de faire? Monsieur Oligui, vous pouvez me dire? Vous dites que vous avez du respect pour toutes ces personnes. J'ai vu que vous avez rendu hommage à Pierre Akenenge, à Mamboundou et à tous les autres. Mais dites aux Gabonais aussi comment l'ancien pouvoir appelait ces personnes. N'étaient-ils pas appelés des parias? N'étaient-ils pas appelés des ennemis de la nation? C'est bien ce que vous êtes en train de faire aujourd'hui. J'en suis l'exemple. Lorsque j'étais en mode observation et que je ne critiquais pas de façon ferme et de façon frontale les choses du CTRI, là j'étais un bon activiste. Là on m'invitait sur tous les plateaux de télé.
On me demandait mon avis, surtout quand j'étais au Gabon. Dès qu'on me voyait, un journaliste, il courait vers moi. Ah, monsieur Rekoula. Mais dès l'instant où on commence à apporter une critique directe, ferme, là, à ce moment, on devient un voyou. À ce moment, on devient un ennemi de la transition. J'ai même vu quelqu'un m'écrire tout à l'heure dans un de mes posts que j'ai fui la transition. Parce que maintenant, la transition, c'est même devenu un État. Monsieur Oligui, je pense qu'il faut... L'erreur que vous avez faite depuis le départ, c'était de venir devant les Gabonais et de dire que vous êtes venus pour restaurer la transition, les institutions. Il aurait fallu que vous preniez votre courage et que vous dites clairement aux Gabonais, voilà, je suis venu pour destituer Ali Bongo et sa suite. Je suis venu pour m'installer pour 7 ans ou pour 14 ans parce que j'estime que c'est le temps qu'il me faut pour remettre ce pays sur pied. Et je dirigerai comme je l'entends. Je pense qu'il aurait mieux valu pour vous d'avoir été, ou du moins, il aurait mieux valu pour vous d'être honnête depuis le départ et libre aux Gabonais d'accepter ou de refuser cette position. Mais venir d'abord avec des habits d'agneau, ensuite, pour montrer vos dents, je suis désolé, tout ce que vous pourrez dire ou faire aujourd'hui en l'état actuel des choses montre que vous n'êtes pas un démocrate. Je vais finir sur Maïs Moussi et sur Laurence Ndong. Je ne dirai pas comme d'autres mon cadet Maïs Moussi parce que bon, ça serait irrespectueux. Aujourd'hui, c'est un ministre de la Transition, fuit-il. Mais, monsieur le ministre de l'économie, vous étiez activiste hier, même si aujourd'hui, ce terme, vous refusez ce terme parce que c'est synonyme de peste. Mais monsieur Maïs Moussi, vous étiez hier lanceur d'alerte, activiste, membre de la société civile. Vous faisiez ici, en France, des plateaux. Vous demandiez à ce que les différents gouvernements gabonais, sous Ali Bongo, montrent patte blanche, que ces gouvernements montrent, rendre accès à l'information, tout ce qui n'est pas un secret d'État, mais qui concerne l'économie gabonaise, surtout en termes de bonne gestion. Nous avons vu à un début, à vos premiers mois, que vous semblez vouloir le faire. En montrant que oui, voilà, chaque mois, la douane a fait entrer tant de milliards, etc. Et vous les compariez même à ce que la douane faisait rentrer sous Ali Bongo. Et puis subitement, il n'y a plus rien. Premièrement. Aujourd'hui, vous passez des contrats au nom de l'État gabonais. Sur votre page Facebook, ce qui est quand même curieux, c'est que vous diabolisez les réseaux sociaux, sauf quand c'est vous qui les utilisez. Sur votre page Facebook, M. Maïs Moussi, en plus de la page Facebook du gouvernement, vous nous avez montré de belles photos et vidéos de vous ayant signé des contrats avec les chefs d'entreprises françaises et autres. Et à la suite de nos remarques, vous avez pondu un documentaire rapide en disant ok. Je suis en train de bloquer certaines personnes parce que maintenant, comme le général Oligui l'a dit, tous ceux qui viennent sur mes pages pour insulter, je les bloque systématiquement, automatiquement. Donc vous qui me suivez, si vous êtes là pour faire des commentaires pour insulter, je vous bloque automatiquement. Voilà. On va maintenant faire comme a dit votre général. Parce qu'il n'est pas question qu'il condamne les insultes des uns et que vous puissiez vous permettre d'insulter. Je vous dis, tous ceux qui viennent sur mes pages, vous êtes libre d'afficher votre avis contraire au mien. C'est votre droit. Mais vous n'êtes pas libre de venir sur mes pages m'insulter. Sinon, je vous bloque séance tenante. Voilà. C'était pour la petite parenthèse. Donc, je reviens à ce que je disais. Monsieur Maïs Moussi, où sont les fameux contrats signés par le Gabon? Vous avez pondu un communiqué laconique en disant, oui, dans un mois, vous allez rendre public ces contrats. Déjà, je ne comprends pas pourquoi rendre public dans un mois ces contrats. Je ne comprends pas. Parce que je ne pense pas que ce soit des secrets défense ou des contrats, s'ils sont rendus publics,
ils vont mettre à mal l'économie du pays. Non, je ne vois pas. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas pourquoi jusqu'à aujourd'hui vous n'arrivez pas à nous montrer de façon concrète combien de Gabonais ont retrouvé du travail. Combien d'emplois avez-vous créé depuis que vous êtes là aux affaires? Voilà ce que les Gabonais attendent. Parce que, vous savez, de façon concrète, moi je ne suis pas dans le... J'entends beaucoup de Gabonais qui sont là, et même qui assistent à vos meetings de campagne. Oui, le pays a changé, le pays a changé. Mais ces mêmes Gabonais sont au chômage. Ces mêmes Gabonais sont dans la chaleur. Ces mêmes Gabonais sont sans eau, sans électricité. Qu'est-ce qui a changé pour eux? Ces mêmes Gabonais vivent toujours dans la pauvreté. Qu'est-ce qui a changé pour eux? Ces mêmes Gabonais remplissent toujours le palais de justice ou les réseaux sociaux en se plaignant de l'injustice. Qu'est-ce qui a changé pour eux? Ces mêmes Gabonais vont à l'hôpital général et meurent parce qu'il n'y a pas de médicaments, ou alors se voient avoir des enfants confisqués parce qu'ils n'ont pas pu payer des factures qui soi-disant étaient prises par la caisse d'assurance et de maladie, la CNAMGS. Dites-moi, qu'est-ce qui a changé? Voilà ce que les Gabonais attendent. Les Gabonais n'attendent pas que vous fassiez des discours ou que vous accordiez de l'importance aux gens qui vous insultent ou qui sont contre vous. Quelqu'un va vous insulter. Est-ce que ça va changer le fait que quand vous allez vous réveiller, vous êtes toujours Oligui, général, chef de ceci et de cela? Donc dites-nous pourquoi jusqu'à aujourd'hui nous voyons les mêmes vidéos que nous voyons il y a quelque temps quand Ali Bongo était aux affaires. Ah oui, c'est vrai. Vos détracteurs nous diront, ah, mais c'est trop tôt, ça ne fait qu'un an, et puis il n'est pas venu pour ça. Ah bon? Ça ne fait qu'un an? Mais c'est bien vous, dans votre communication à travers certains activistes, qui dites, voilà, Oligui fait en un an ce qu'Ali Bongo n'a pas pu faire en 14 ans. C'est vous-même qui le dites dans votre communication. Donc moi, ce que j'arrive à comprendre par la communication de vos activistes, c'est que 14 ans d'Ali, vous les avez rattrapés en un an. Voilà ce que vos activistes nous disent tous les jours. Voilà ce que vos activistes nous disent tous les jours. Donc je ne comprends pas aussi pourquoi vous avez besoin d'un mandat de 5 ans, de 7 ans. Parce que ce même Ali Bongo, en modifiant sa constitution, avait ramené le mandat présidentiel à 5 ans. Puisque vous nous avez montré, vous montrez aux Gabonais, qu'en un an, vous pouvez faire ce que l'autre n'a pas pu faire en 14 ans. Donc ça sous-entend que 5 ans, c'est largement suffisant pour les prochains présidents de la République pour reconstruire le Gabon. Même Donald Trump, même Joe Biden, avec un budget qui fait plus de 100 fois le budget du Gabon, n'a pas pu faire ou terminer ce qu'il a entrepris. Quand est-ce que vous direz aux Gabonais que la restauration des institutions, notamment de l'institution présidentielle, c'est venir au pouvoir, mettre sa pierre à l'édifice et partir pour que d'autres le fassent, pour que d'autres terminent la construction? Pourquoi vous ne sortez pas, vous n'instruisez pas les Gabonais en disant qu'il ne doit pas avoir d'homme providentiel, qu'il ne doit pas avoir de Moïse, ou qu'il ne doit pas avoir de Josué? Si le Josué que vous êtes aujourd'hui ne se réveille pas demain parce qu'il a une crise cardiaque, ça veut dire que le Gabon est mort, le Gabon c'est fini, ça va être la fin du monde? Voilà ce que vous êtes en train de faire. Vous êtes en train de faire exactement ce qu'Ali Bongo faisait. Vous êtes en train de mettre dans la tête des Gabonais, notamment des Gabonais qui ne sont pas forcément instruits, il faut le dire et ce n'est pas une insulte. Vous êtes en train de leur faire comprendre que c'est vous, le sauveur du Gabon, que sans vous, le Gabon ne décollera pas. Mais moi je vous pose la question, monsieur Oligui, vous êtes Moïse, vous avez sauvé le Gabon de qui? De qui avez-vous sauvé le Gabon? Qui était sous les ordres d'Ali Bongo, de Sylvia Bongo et autres? Qui était sous leurs ordres? Les activistes de la France que vous insultez aujourd'hui, que vous diabolisez? Ce sont les activistes du Gabon qui ont confisqué le pouvoir pendant ces 14 dernières années et les 42 années précédentes. Ce sont les activistes du Gabon qui mataient le peuple gabonais à Rio et partout ailleurs
Ce sont les activistes du Gabon qui ont mis en prison en leur temps Grégory Ngouambina, les Marcona et j'en passe. Ce sont ces activistes. Ce sont les activistes du Gabon qui vous empêchent aujourd'hui de gouverner. De là où je suis là, quel que soit ce que je puis dire là, présentement, en quoi je vous empêche de gouverner et de gouverner bien. Vous avez choisi tout simplement de ramener aux affaires tous ceux qui étaient aux côtés d'Omar Bongo. Tous ceux qui, à un moment donné de leur parcours politique, se sont vus écartés par Ali Bongo. Et la vague suivante, écartée par Sylvia, par Noureddine et toute sa bande. Parce que dans ce cas, je ne comprends pas dans votre sagesse pourquoi des gens comme M. Luc Bangonsi est là mis au placard. Vous arrivez à nous ressusciter des personnes que nous n'avions... Mais enfin, regardons un peu, là, les dignitaires de l'estuaire que vous avez vous-même reçus. Les dignitaires avec lesquels vous vous baladez en Guinée équatoriale, au Congo, partout. Mais curieusement, on ne voit pas, par exemple, un Bangonsi à qui vous donnez un pouvoir et un fort pouvoir. On ne voit pas ce genre de personnes. Donc en fait, la sagesse, les sages dont vous parlez, curieusement, ce ne sont uniquement que tous les sages du PDG. La sagesse et le pardon dont vous parlez, vous avez dit, avant le 30 août, il y a eu une amnistie. Vous avez pardonné ou je ne sais pas à tout le monde. Bien malin le Gabonais qui peut me montrer